J'espère que vous allez bien en ce lundi 17 août. Une fois n'est pas coutume, de- je suis mon élan de partager les messages que, j'ai à faire passer et puis les expériences qui m'arrivent et qui, je trouve, sont intéressantes à partager parce que ben, pour moi d'ailleurs, parce que plus je partage et plus je fais des liens et des connexions avec certaines choses que j'avais pas vues avant si je ne partageais pas. Et là, je viens de partager en fait dans mon groupe, le groupe du cercle des projets, et je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être partagé à plus de personnes. Voilà. D'où ma venue tout de suite après. En fait, j'avais envie de vous partager, je crois que j'ai dit au moins 15 fois le mot partager. J'avais envie de vous parler d'un email que j'ai reçu là, un instant, où l'objet de l'email c'est j'ai envie que vous m'accompagniez. Et ce que je disais dans le groupe du cercle, là, avec les personnes que je coach en ce moment, que j'accompagne en ce moment, c'est que j'ai pris ça comme une. Quand j'ai ouvert l'email, j'ai eu ce sentiment d'ouvrir une déclaration en fait. Comme une déclaration d'amour, hein, finalement, d'une personne que je ne connais pas, mais que j'ai vu et rencontré lors d'un événement dont je vais vous parler. Mais c'était déjà ce premier sentiment dont je voulais vous parler quand quelqu'un, dans son objet d'email, choisit bien ses mots et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus chaud que prise de rendez-vous, par exemple. Salut Anan, comment vas-tu? Ça fait je sais pas combien de temps qu'on ne s'est pas parlé. Euh, J'espère que tu vas bien là où tu es. Je ne sais pas où tu es d'ailleurs. Est-ce que tu es toujours en Île-de-France? Alors, je continue. Je voulais donc parler de ça, de cet email. Et quand je l'ai ouvert, en fait, c'est une personne que j'ai rencontrée au mois de janvier. J'ai fait une intervention pour l'association CoJob. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association nationale qui aide les personnes à rechercher un travail et à pendu à mêler. Alors Anan est une ancienne. En plus c'est marrant, je parle de recherche d'emploi, de travail. Enfin alors que bon, je suis plus sur ce terrain-là et enfin là c'est trop drôle. Et donc Anan, je vous la présente. Hein, c'est une ancienne collègue, voilà, juste avant que je me lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc je suis contente de retrouver. En fait, c'était tout con, hein, mais de savoir qu'il y a des gens, voilà, que je vois plus et avec qui, voilà, il y a des atomes crochus, on va dire ça comme ça. Salut Aurélie, comment vas-tu? Ça fait longtemps aussi. Faudra qu'on se voit. Bon, nous on habite à Nantes avec Aurélie, on pourrait se voir. Donc je fais des lives. Peut-être qu'il faudrait que je prévienne avant de faire des lives, j'en sais rien, mais je suis dans mon élan spontané, donc prévenir c'est chaud quand même. Hein. Donc je parlais d'un email que j'ai reçu et que j'ai pris comme une déclaration d'amour, mais dans mon délire à moi, juste par rapport à l'objet du mail. J'ai envie que vous m'accompagniez, j'ai besoin que vous m'accompagniez. Je ne sais plus exactement les mots. Et que ça m'avait fait vraiment, ça m'avait touchée. Et en fait, quand j'ouvre l'email, cette personne me représente le contexte et elle me dit, voilà, on s'est rencontrés au mois de janvier dans le cadre d'une intervention que moi j'ai faite en tant que bénévole. En fait, je suis intervenue bénévolement pour les aider C'est un groupe de 10 personnes, il y avait 10 femmes de 25 à 55 ans qui cherchaient donc de l'emploi, un nouveau travail ou à quitter leur emploi ou à se former, enfin bref, à se reconvertir, à faire autre chose. Et c'était extrêmement enrichissant pour moi parce que j'ai travaillé, moi, dans ce domaine-là de l'aide à la recherche d'emploi et à la reconversion. Et du coup, bah, c'était comme me replonger dans un sujet, un ancien sujet voilà, que j'ai aimé faire. Et en même temps, j'ai aussi été de ce côté de la barrière, de chercher plusieurs fois du boulot et dans des secteurs pas faciles. Donc, je suis venue avec cette expérience-là et puis surtout avec le souffle nouveau parce que personnellement, moi,
Les assos, j'en pouvais plus, je pouvais plus entendre parler de ça et de tout contexte financier et politique. Là, ça me gonflait, mais à un niveau. Et ça me gonfle toujours d'ailleurs. Et par contre, je voyais que je pouvais revenir avec mon expérience d'entrepreneur et d'accompagnante entrepreneur auprès des personnes qui recherchent du travail parce qu'il y a la même énergie à partager sur ce côté faire en faisant soi et apprendre à être soi, quelles que soient les sphères finalement qu'on traverse. Et je trouve que ça, c'est extrêmement précieux et j'ai envie de le partager dans ce milieu de la recherche d'emploi. Aujourd'hui, je suis prête à retourner dans tous ces milieux-là et de le faire autrement et de le faire à ma façon. J'ai plus d'appréhension en fait par rapport à ça. J'ai grandi d'un coup grâce à mes 3 dernières années là, de vie d'entrepreneur où je sens que je peux retourner là-bas quel que soit le contexte et faire passer des messages parce que ce qui compte c'est d'aller au contact des gens et des gens qui ont envie et qui en ont besoin. Et donc, en fait, j'ai fait une intervention de 4 heures pour parler de la vision 2020. Qu'est-ce que vous voulez? Comment votre recherche d'emploi s'inscrit comment dire, dans une démarche plus globale de qu'est-ce que tu veux en fait faire sur ton année, qu'est-ce que tu veux impulser, qu'est-ce que tu veux créer. Et du coup, comment cette recherche d'emploi vient se greffer et alimenter toute ta vision globale, en fait. Et c'était ça mon message. Et en fait, moi, j'ai fait ça. J'ai passé un temps franchement super avec ces femmes. Parce que j'ai entendu la jeunesse, j'ai entendu les jeunes de 25 ans me dire c'est quoi leurs attentes, j'ai entendu les personnes plus âgées me dire c'est quoi leurs attentes, où est-ce qu'elles en sont, c'est quoi leurs difficultés, c'est quoi leurs freins. Mais j'ai kiffé cette matinée, je me suis dit, bah oui, en fait, oui, je suis prête à revenir dans ces structures-là. Et aujourd'hui, même si j'accompagne essentiellement des entrepreneurs et un peu des personnes salariées, mais qui sont en train de basculer et de faire le changement, je me suis dit, bah oui, mais il y a tellement de choses, de toute façon, comment dire, d'un milieu, à le sortir de ce milieu et à le remettre dans un autre. Enfin, voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est me nourrir de quelque chose et ensuite, je veux le diffuser ailleurs. Je veux pas garder ça dans une forme d'entre-soi, en fait. Et donc, tout ça pour dire que, ben, en fait, cette personne, dont je ne me rappelle plus le visage, m'a envoyé un email là pour me dire, je veux travailler avec toi, j'ouvre l'email. Et en fait, elle me dit, voilà, je suis à Nantes, j'ai quitté, donc elle a trouvé un job entre-temps, mais qu'elle a requitté. Et elle me dit, voilà, maintenant j'ai besoin que tu m'accompagnes, je veux que ça soit toi qui m'accompagne sur mes nouveaux rêves, la nouvelle recherche d'emploi que je veux faire, pour apprendre à mieux me connaître et apprendre à me débrouiller à me débrouiller dans les entretiens d'embauche. Et je me suis dit, waouh, c'est génial en fait, parce que ce que je suis en train de voir, ce qui était génial, c'était de recevoir ce message où je me dis, bah, c'est comme un élan du cœur de cette personne, et moi je l'ai ressenti comme ça, comme un élan du cœur, qu'elle se rappelle de moi 7 mois après, je trouvais ça fou. Je ne sais pas si on va travailler ensemble, j'en sais rien, je n'ai pas encore répondu, je ne sais pas si je peux vraiment l'aider, voilà, est-ce que je suis la bonne personne. Mais cet élan du cœur qu'on reçoit d'un prospect, pour moi, c'est le résultat de tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent. Ce côté semer les graines, voilà, je tiens à ce truc de semer des graines, aux petits pas qu'on fait tous les jours, accrocher tous ces petits pas qui sont accrochés à une grande vision, une plus grande vision. Et voilà, c'est ça que je voulais partager parce que 7 mois plus tard, recevoir cet email, sentir cet élan envers mon travail, envers ma personne ou envers mon énergie, peu importe, et quoi qu'il se passe après, je trouve ça extrêmement intéressant à observer parce que j'y allais pas du tout dans cet élan-là, moi, puisque je ne fais plus ça, d'accompagner les chercheurs d'emploi. Et ça réouvre mon champ. Je me dis, ben oui, peut-être qu'il y a encore des choses à faire. Comment je vais faire? Je ne sais pas. Ça va se construire. Et je voulais vraiment partager cette idée de semer des graines et on ne sait pas quand est-ce que ça va pousser. On ne sait pas quand est-ce que ça va prendre. On ne sait pas. Mais en fait, on le fait parce qu'il y a cet élan. Moi, quand j'y suis allée, je suis sortie de ces 4 heures. J'avais la patate. Je n'ai pas dépensé. Je ne sais pas comment dire. J'ai dépensé de l'énergie. Et j'ai récupéré 3 fois l'énergie mise sur la table. Et c'est ça dont je voudrais vous parler, parce que c'est comme les jeux. Mais il y a cette idée-là de...
je pense qu'elle est la même quand on joue à des jeux ou quand on fait des sports collectifs et qu'on se donne et que du coup on est crevé physiquement, mais on a récupéré 50 000 fois plus derrière. Et donc c'est ça que je voulais partager parce que en ce moment, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disent que je fais pas de pause, alors ce ne sont pas des entrepreneurs, mais qui me font le retour, comment tu fais pas de pause. Mais en fait, je fais des pauses tout le temps, hein. C'est juste que quand je suis là, en fait. Et c'est ça qui est important. Et que aussi, ce que je fais aujourd'hui dépasse la notion de travail. Je suis plus je suis pas dans ce rapport au travail. Il y a vraiment des choses qui me font chier dans mon business et aujourd'hui, je sais que j'ai envie de déléguer et que je compte ça comme du travail parce que ça me saoule ou parce que je sais pas bien le faire, parce que c'est pas ma tasse de thé. Enfin bref, peu importe les raisons. Mais tout le reste que je garde et ce que j'ai envie de faire, comment dire, c'est quelque chose qui me dépasse. Et c'est quelque chose qui me dépasse et qui ne me coûte pas, mais au contraire qui me rapporte de l'énergie, qui me rapporte, si je vends quelque chose, qui me rapporte financièrement, qui me permet de réinvestir dans mon business, de réinvestir en étant accompagné moi-même pour développer, passer le step que j'ai envie de passer d'après. Et peu importe le step d'ailleurs. Euh, Mon activité aujourd'hui, elle me permet aussi de travailler sur mon rapport au corps, sur mon alimentation, sur le fait de dire et de parler, de prendre la parole. Voilà, c'est comment dire, ça va au-delà. Ma vie professionnelle, de toute façon, m'a toujours conduite à travailler sur les dimensions plus personnelles. Mais cette idée de semer des graines, voilà, il n'a rien de fastidieux. Moi, mon élan de janvier, en tout cas, c'était d'aller dans des associations et de partager et de diffuser. Je ne sais pas quel sera mon élan là, à la rentrée, de ce côté-là, mais là, en tout cas, en vous partageant ce message, je suis dans ce truc de semer des graines. Je ne sais pas quelles sont ces graines. C'est comme si j'avais pioché dans un sac de graines sans savoir la nature de la graine et à quel moment elle va pousser, et même à qui elle est destinée, cette graine, cette pousse, cette récolte. Donc voilà, j'avais envie de partager comme ça, de manière très spontanée, cette chose, ce qui m'est arrivé là. Je vais répondre à cette personne et je vous dirai d'ailleurs comment ça se passe, est-ce que ça se concrétise. Mais voilà, j'ai vraiment apprécié voilà, de recevoir des emails de cette nature-là, ça fait toujours plaisir. Et, euh, et voilà, donc je voulais vous inviter j'avais envie de vous demander quelles sont les graines que vous semez, quelles sont les graines que vous semez régulièrement, euh, vous sentez qu'il y a une vibration haute, qu'il y a du plaisir à le faire. Voilà, que ce soit en termes de communication, en termes de bénévolat, en termes d'écriture, en termes de café que vous prenez avec des gens. Moi, je sème aussi des graines comme ça en prenant des cafés. Euh, non, parce que je lis en même temps. Je connais des pseudos et je ne vais pas dire qui c'est. Oui, même si ça ne se concrétise pas, cette énergie, tu la gardes. Cette énergie, voilà, elle est complètement intériorisée. Pour moi, de toute façon, ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'énergie. Et quand on est solo entrepreneur, l'énergie, c'est notre richesse, c'est notre carburant, c'est tout ce que vous voulez. C'est notre... je vais employer que des mots de l'essence, je veux dire, c'est notre fuel. Je vais quitter le pétrochimique pour dire que c'est plutôt notre sève. Ce sera plus sympa. Euh, voilà, quand on est solo, notre énergie est très précieuse et vous le savez, si vous êtes à votre compte, vous savez très bien ça. Et justement, on apprend à la gérer. Et c'est pour ça qu'après, faire des actions qui ne nous coûtent pas d'énergie, où on sent qu'il y a un élan de fou à le faire, ben, c'est ça qui est important à faire, même si vous avez l'impression que c'est déraisonnable, même si vous avez l'impression que ça n'a rien à voir avec votre business, même si on vient vous dire que ça n'a rien à voir, que vous allez perdre votre temps. Parce que ça, il y a aussi des gens qui s'amusent à dire ça. Restez branché à votre cœur, votre corps, votre alignement, votre esprit. Restez avec ça, en fait. Restez avec vous-même et faites. Allez-y, diffusez. Diffusez votre message, diffusez votre énergie, diffusez qui vous êtes. Parce que de cette façon-là, vous êtes en train d'inspirer les autres à faire de même. Et pour moi, quand je rejoins avec je suis allée plus loin de ce que je voulais vous dire là, mais
ça va, comment dire, ça rejoint ce message de, comment dire, où on peut s'énerver sur ce qui se passe dans le monde et, et de dire, bah, qu'est-ce que je fais en fait? Ben, moi, je vous invite à faire déjà, à partir de vous et ce que vous êtes, à diffuser déjà votre énergie à vous. Parce que c'est comme ça, en fait. C'est du 1 + 1 qui fait que on crée la démarche collective derrière. Et on a besoin de vous, parce que sinon, à côté, il y a des gens qui, vont dire, qui, avec leur masque à eux, prennent toute la place. Et on a besoin de gens authentiques aujourd'hui. On a besoin de gens qui parlent vraiment de manière directe, qui parlent avec le cœur, qui parlent avec leur tripes. On a vraiment besoin de ça et d'une diversité de paroles. Voilà. D'une diversité de tons. Et moi, en fait, en faisant ces lives, là, je suis en train de me challenger à le faire parce que je ne faisais pas ça avant. Ça fait juste quelques jours. Donc, j'ai envie de partager parce que ça me dépasse et que je sens que quand je le fais pas, je suis en train de m'asseoir sur moi, en fait. Je suis en train de m'asseoir sur mon énergie. Je suis en train de ne pas me respecter. Et ça, en fait, j'ai plus du tout envie de le faire. Euh, ça n'a... Non, j'ai plus du tout envie de le faire, c'est tout. Et donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc bon, le message a dépassé le cadre de l'email, mais de voilà, cet élan quand les gens vous écrivent, qui vous donnent comme ça, et en retour de ce que vous avez donné, et que vous, du coup, il y a cette machine de dons là qui se met en place. C'est juste mortel, c'est juste magnifique. Et voilà, je vous invite à goûter ça, à être vous, à parler de vous. Dites-moi, c'est quoi les graines que vous semez là tous les jours? Que vous soyez entrepreneur ou pas, on s'en fout. Tout le monde sème des graines et à sa hauteur. Et tout est graines, j'ai envie de dire, à partir du moment où ça part de nous et vraiment de ce en quoi on croit profondément. Je fais essayer de suivre ton exemple. Merci beaucoup. Je crois que c'est Vanda. Vanda, je crois que c'est toi qui es prof d'anglais. Ah, je rigole parce que bah voilà, c'est mon prochain challenge. Si un jour, dans 10 ans, je fais des lives en anglais, ouf. Je sais pas si voilà, je suis ce que fait Vanda. Je crois que c'est toi, hein, Vanda, mais de toute façon, il y a écrit un mot en anglais. Wa workshop. Bah, dis-moi, c'est quoi l'exemple que tu as envie de suivre? Vas-y, dis-moi, c'est quoi que tu veux faire? Comment tu as envie de le faire? Moi, ça m'intéresse de savoir ça, d'avoir du détail en fait. Voilà. Ah bah c'est toi, c'est bien toi. Anan, tu dis cool, merci pour ce live, tes good vibes sont communicatifs, ça fait plaisir. Merci Anan. Merci à vous. Bah du coup, merci à vous. Moi, j'aime bien quand il y a des gens qui me parlent, parce que ça me permet aussi de ne pas me perdre. Partagez, diffusez votre énergie. On a toutes et tous des super énergies à partager. Ciao!